Bonsoir, ma sœur et mon frère. J'espère que tu as passé une belle journée. Si tu remarques, je porte le même linge que la dernière vidéo. C'est pas un hasard, c'est parce que la dernière vidéo, je l'ai filmée le matin, à ma prière du matin, et là, on est le soir, parce que je veux prier aussi le soir. Je fais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et après avoir prié, je vais dans mon lit, je lis ma Bible un petit peu. À la dernière vidéo, je te disais que j'étais fatiguée en me levant, donc ce matin, et que c'était de ma faute. C'est parce que cette chose sur laquelle je filme la vidéo, qui s'appelle un cellulaire, me donne un petit peu de problème d'addiction. Il faut que je fasse très, très attention à ça. C'est que je vais dans mon lit et puis je scrolle, je scrolle, je scrolle, je scrolle. Et il passe une demi-heure et je scrolle et je scrolle. Et il passe une heure et il passe 2 heures. Donc, grâce à ces vidéos-là que je fais pour toi, ça m'aide énormément, moi, à me rapprocher de Dieu et à passer plus de temps dans la prière parce que cordonnier mal chaussé, donc c'est une expression. Et si tu connais pas cette expression-là, c'est que il faut pas enseigner aux autres quelque chose qu'on ne fait pas nous-mêmes, et non pas que j'enseigne, mais que je vous encourage à faire, que je vous exhorte à prier le soir et le matin. Et j'ai pas prié encore, mais ce que je vais te partager, ce sera pas bien long, mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré cette semaine. Parce que c'est important de prier le soir, parce que ça prépare notre esprit pour le lendemain matin. Quand on se couche et que la dernière chose qu'on a dans notre esprit, dans notre cœur, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu, c'est du temps avec le Seigneur. Donc, ça nous prépare au lendemain matin, parce que quand on s'ouvre les yeux, la première pensée qu'on a, c'est pour le Seigneur, que ce soit un chant, que ce soit une parole, que ce soit un verset. Première chose qui est dans ton esprit, que ce soit en rapport avec Dieu, c'est 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 un cadeau, c'est une grâce et ça indique que tu es dans la bonne direction, que ton cœur est vraiment avec le Seigneur. La première pensée que tu as le matin en te levant en dit beaucoup sur tes préoccupations et sur où sont tes priorités, si je peux le dire comme ça. Et honnêtement, quand je me lève moi le matin et que c'est pas relié au Seigneur, ça me fâche contre moi-même, je me déçois moi-même. Et c'est pas une façon de se culpabiliser, mais le Saint-Esprit me rappelle que ma priorité doit être le Seigneur avant toute chose. Donc, le Seigneur, il m'avait montré cette semaine que pourquoi on prie le soir, c'est justement parce qu'on prépare notre esprit pour passer une meilleure nuit, pour être avec lui aussi, pour être apaisé, pour le remercier de la journée qu'on a passée. Et puis le lendemain matin, comme je te disais, on va pouvoir commencer la journée 100% avec le Seigneur. Le Saint-Esprit m'avait amené, écoute, dans Genèse 1, verset 1. Donc, ça dit dans la Bible qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, les ténèbres étaient déjà là. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, Dieu, par sa parole, a créé la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est une base. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et là, c'est la clé. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, c'est pas le jour qui était là en premier, c'était le soir. Donc, pour moi, ça a été une révélation de dire que, wow, le soir était là en premier. Donc, moi, je pense que ma journée commence le matin, mais ma journée avec Dieu commence le soir. J'avais fait des petites recherches aussi parce que, tu sais, je veux dire comme les anciens, dans mon jeune temps, il y avait ce qu'on appelle une concordance.
Quand les cellulaires, quand l'internet n'était pas très, très populaire, on avait un gros livre et par exemple, c'était un peu comme un dictionnaire, sauf que ça nous donnait, les versets rattachés à un même verset. Si, par exemple, je faisais une recherche sur le mot «prière», dans, ce livre-là, dans la concordance, on allait sous le mot «prière» et ça nous donnait tous les endroits dans la Bible où on parlait de prière. Maintenant, c'est avec l'internet, tu fais une recherche prière, tu fais une recherche sur, peu importe le sujet dans la Bible et ça va te donner des versets, qui vont dans le même sujet. Donc, ce que j'ai trouvé, pardon, c'est que dans l'Ancien Testament, le jour est à peu près toujours mentionné avant la nuit. Donc, il y a plein de versets que je ne vais pas aller te lire parce que je veux te laisser faire tes propres recherches. Puis j'ai hâte d'aller prier et d'aller me coucher. Donc, Josué, chapitre 1, verset 8, Psaume, chapitre 1, verset 2, 1 Samuel 19, 24. Fais une petite recherche. Fais sur Internet, recherche jour et nuit Bible et tu vas trouver, des versets. Par contre, dans un roi, quand, Salomon fait la prière pour, dédicacer le temple et que tout le peuple d'Israël est réuni, c'est la seule place dans l'Ancien Testament, où c'est la nuit et le jour. Donc je t'invite à aller lire 1 Roi, chapitre 8, verset 29. Et si on se souvient, Salomon, il avait demandé la sagesse à Dieu. Donc, s'il a utilisé nuit avant le jour, c'est qu'il avait compris quelque chose aussi. Par contre, dans Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 6, verset 20, c'est le même texte qui est comme retraduit, réécrit. Et là, ça veut dire que Salomon a fait la prière en disant jour et après nuit. Ce qui me fait penser, moi, que un roi et 2 chroniques n'ont pas été écrits par la même personne. Donc, je suis portée à dire que 1 roi 8, 29, c'est Salomon qui l'a écrit et pas chronique. Donc, et pour le reste de l'Ancien Testament, c'est toujours jour et nuit. Donc, quand il dit on prie jour et nuit, on se lamente jour et nuit, on s'exhorte jour et nuit, des choses comme ça, c'est toujours le mot jour et nuit. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est inversé. C'est nuit et jour. Exemple, il y avait la veuve au temple qui servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Donc, jeûne et prière, on va se reparler éventuellement de ça. 1 Thessaloniciens, verset 3, chapitre 3, verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur. 1 Timothée, chapitre 5, verset 5. Une veuve qui met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et la prière. Donc, je vais arrêter là parce que c'est vraiment ça. Le Nouveau Testament, c'est nuit et jour. Donc, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une révélation qui est apportée là. Je t'amène après ça dans Apocalypse 21, chapitre 21, versets 22 à 25, qui dit que dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de nuit. Et c'est ça va être le jour tout le temps, parce qu'on va être dans la présence de Dieu et sa lumière va tellement briller. Bien, en fait, il n'y aura plus de ténèbres parce que, bon, Satan, il ne sera plus là. Et ça va être le jour tout le temps. Imagine, on va-tu dormir? Aucune idée. Mais Caroline, que ça va être glorieux de voir ça. Et j'avais marqué aussi, c'est dans la nuit que Dieu se révèle depuis la création, depuis la création du monde, la sortie d'Égypte, la naissance, la résurrection de Jésus. C'est des événements qui se passent souvent la nuit. Puis, comment chasser la noirceur? Simple, hein? Allume la lumière. Si dans une pièce, il fait noir, est-ce que tu vas te mettre à chasser la noirceur? Ben non, tu vas allumer la lumière. Donc, c'est la même chose dans notre vie chrétienne, dans notre foi.
oui, on est conscient, que le diable, il est là avec les tentations, tout ça. On est conscient de ça. Mais il faut pas mettre les yeux sur lui. Faut pas lui donner d'importance, mais il faut allumer notre lumière. C'est qu'il faut prier, il faut lire la Bible, il faut être transformé par le Saint-Esprit, il faut laisser l'œuvre de Dieu nous transformer à l'image de Jésus. C'est peut-être les débuts là, les premières vidéos de ma chaîne. D'ici quelque temps, tu vas être déjà tanné de m'entendre le dire. Prière, méditation, lecture de la Bible, c'est nos armes. Ben, dans notre vie, c'est souvent dans la douleur, dans les cris et dans les crises qu'on est rendu. Et quand on est rendu au fond, quand on touche le fond, que nous cherchons Dieu. Il était toujours là, il attendait juste que nous lui laissions la place. Et il attendait qu'on l'écoute. Donc, quand on est dans la noirceur, des fois, on ne voit pas que la lumière va arriver. On ne le voit pas. Parce que ça va tellement mal. Moi, j'ai déjà été dans cette noirceur-là. Comme je t'ai dit, je ne raconterai pas ma vie. Mais quand j'ai touché le fond du baril, j'ai dit au Seigneur, hey, j'en veux pas de ma vie. J'en veux pas. Je te la donne, fais-en ce que tu veux. À ce moment-là, ma vie a tellement changé. Il m'a donné sa paix. Et c'est à ce moment-là que je l'ai laissé me transformer. Je connais Dieu depuis que je suis toute petite. J'allais dans les églises catholiques. Je servais la messe. Je chantais dans la chorale. Quoi d'autre? Je faisais la lecture. Les prières, je les connaissais par cœur. Et les rituels, je les connaissais par cœur. Il y a des prières, des rituels que je me souviens encore aujourd'hui. Mais pourtant, je ne connaissais pas Dieu comme je le connais depuis que je lui ai donné ma vie cette journée-là. Et cette journée-là, je ne me souviens pas de la date, je me souviens de où j'étais, mais je me souviens que je lui ai donné ma vie parce que je lui ai dit que j'en voulais plus et de faire ce qu'il voulait avec cette vie-là. Donc, puis me voilà quelques années plus tard en train de faire des vidéos sur la prière sur YouTube. Donc, ben voilà, mon cher ami, ma soeur, mon frère, allume la lumière, va t'en prier, va lire la Bible et ben écoute, je te souhaite une bonne nuit. Je ne sais pas la prochaine fois si on va se voir, ça va être, quand on va se voir, ça va être le matin ou ça va être le soir. C'est Dieu qui décide. Mais va préparer ton cœur pour la nuit, va préparer ton esprit pour demain matin. Et puis, tu vas avoir une paix parce que demain matin, en fait, tantôt, quand tu vas te coucher, tu vas, tu vas avoir la paix, tu vas avoir la satisfaction, le bien-être de dire hey Seigneur, j'ai été avec toi, puis j'ai préparé ma nuit pour pouvoir être avec toi demain matin. Puis demain matin, quand tu vas te lever t'ouvrir les yeux, quand ton cerveau va se réveiller et que ta première pensée, ça va être pour le Seigneur, je te garantis que tu vas avoir un sourire sur les lèvres, tu vas avoir une petite pensée pour moi, puis tu vas te dire hey, ma soeur, elle avait raison. Donc, je t'encourage, ma soeur, mon frère. Moi, je mets tout de côté, puis je m'en vais prier. Mais juste avant, ma tradition, notre petite prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour des siècles, des siècles. Amen! Donc, bonne nuit, ma soeur, mon frère, puis on se voit bientôt. Sois béni.